J'aime ça parce que moi aussi j'aime bien faire l'amour. Bon, chacun a sa libido, chacun a sa manière de satisfaire sa libido. Tout dépend de la personne qui est réceptive. Personnellement, non. S'il ne peut pas me comprendre, c'est qu'on n'a pas fait péter. Alors là, c'est gâté. Au moins un jour, 2 jours de repos, c'est bon. D'accord. Je préfère les éviter, ces genres de personnes-là. Tous les jours, c'est pas intéressant. Ah bon? C'est une maladie. Parce qu'on est trop accro, on a amené souvent à faire des bêtises. La vérité. C'est quelqu'un qui est insatisfait, qui est capable de faire avec ta soeur. Que c'est trop, c'est plus ça. C'est ce qu'on voit souvent les infidélités. Monsieur va aller voir dehors, tout ça pour assouvir ses besoins sexuels. Ravi d'être dans votre compagnie cet après-midi. Aujourd'hui, nous sommes à Koumassi, précisément au 05, non loin du lycée. Et avec vous, nous parlerons d'un sujet très spécial. Le sujet de ce jour parlera des hommes. Voilà, nous allons questionner les femmes pour avoir leur avis concernant la sexualité des hommes. Et le sujet est le suivant. Que pensez-vous des hommes qui ont un très grand appétit sexuel, c'est-à-dire les hommes qui sont beaucoup accros au sexe? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commentez, likez, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux et on se dit à tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien chez vous. Je vais très bien, merci. Que pensez-vous des hommes qui ont un très grand appétit sexuel, c'est-à-dire les hommes qui aiment beaucoup le sexe? Bien sûr, j'aime ça parce que moi aussi j'aime bien faire l'amour. Donc vous aimez les hommes qui sont beaucoup accros au sexe? Oui. Ah, ok. Ça ne va pas vous fatiguer? Non. D'accord. Voilà. Que pensez-vous des filles qui sont pas trop intéressées par le sexe au fait? Je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime les hommes qui aiment le sexe. Avec la brutalité comme ça. D'accord. J'aime vraiment ça aussi. D'accord, pas de souci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Que pensez-vous des hommes qui ont un très grand appétit sexuel? Bon. Selon moi, c'est normal. Hein. C'est normal, d'accord. Et pourquoi c'est normal? Bon, chacun a sa libido, chacun a sa manière de satisfaire sa libido. Donc, si il a une grande libido, ça ne dérange pas en fait. Tout dépend de la personne qui est réceptif. D'accord. Et accepteriez-vous de sortir avec quelqu'un comme ça? Non, personnellement non. Vous voulez dire que c'est normal? C'est normal, mais moi, je ne peux pas accepter. Pour vous, c'est pas normal? Pour moi, non. C'est normal, mais moi, je ne peux pas accepter en fait. De sortir avec un homme qui a une très grande appétit sexuel. Ah bon? Pourquoi? À cause du risque, mais ça coûte quoi? Non, mais ça dépend de moi aussi. Moi, mon appétit sexuel n'est pas genre élevé. Donc, du coup, sortir avec un homme qui a une appétit sexuel, ça ne me sied pas en fait. Mais il va vous amener à aimer ça? Non, il ne peut pas m'amener à aimer ça. Ah bon? Tu trouves, hein? Toi, tu n'aimes pas, aucun homme peut t'amener à aimer. Mais, non. Pas que j'aime pas la chose, mais ça peut pas être intense, chaque jour, non, même pas. Bon, si vous croisez un homme, au début il n'aimait pas le sexe, et puis après il a commencé à aimer assez le sexe, venant de vous bien sûr. Il vous demande à chaque moment, bébé, vraiment, ta façon de faire l'amour, ça me plaît. Donc du coup il est captivé, il veut le faire chaque jour. Vous allez refuser? Non, mais tout dépend de moi en fait. C'est une éducation en fait. Donc, je vous demande, est-ce que vous allez refuser ou pas? Oui, je vais l'éduquer à ma manière. En disant non. Non. Et puis il va accepter? Il va accepter, c'est moi qui décide. Vous n'avez pas peur du fait qu'il parte faire ailleurs? Non, même pas. Jamais. Il y a beaucoup de filles dehors, elles ont besoin de faire ça. Si vous refusez là, peut-être pas aller là-bas. Non, il ne pourra pas. Professeur! Il ne pourra pas. Non. Donc vous allez l'éduquer à votre manière. À ma manière. D'accord. À aimer moins le sexe comme vous. Comme moi. Ok, pas de souci. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? D'accord, j'ai dit, que penses-tu des hommes qui ont un très grand appétit sexuel, c'est-à-dire les hommes qui sont accros au sexe? Ils aiment le sexe. Ah bon? Ils sont pas malades par hasard? Je pense pas, il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment le sexe. Il y a même la femme aussi qui adore le sexe. Les hommes accros. Ouais. Donc toi, et si toi, on considère que toi, tu as déjà dit que tu sois avec un homme comme ça, quelle sera ta réaction? Non, là, j'ai pas aimé. Au moins, on peut faire un programme, mais pas tout le temps faire l'amour. Un programme? Ouais, Mais si lui te dit, il veut tout le temps, en fait, de peur qu'il ne pas te tromper, est-ce que tu vas lui donner tout le temps bien? Non, je ne peux pas tout le temps le donner, il serait forcément fatigué. Mais si lui dit, il veut faire à tout moment, en fait.
Je vais essayer de le faire comprendre parce que... Et si, c'est-à-dire qu'il te fait croire qu'il comprend, mais en réalité, il te trompe ailleurs. Est-ce que tu vas pas te... Je te laisse. Tu vas vous laisser? Ouais. C'est-à-dire qu'un homme qui n'arrive pas à te comprendre concernant le sexe, ça tu le laisses? Oui. Mais si tu l'aimes. Non, mais c'est pas le sexe qui est l'amour en fait. Expliquez-moi, je comprends pas. Mais si lui, il a croix, il a habitué à faire ça, c'est ça que les hommes là sont à ça. Donc lui veut que toi, ta chérie, tu lui donnes à chaque fois. En fait, pour ne pas qu'il pas te tromper, souvent ils font ça. C'est que ce dernier n'est pas fait pour être ensemble parce que s'il peut pas me comprendre, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Alors là, c'est gâté. Toi, tu peux être avec un homme qui est accro au sexe. Ouais, je veux pas, franchement. Au moins dans la semaine, plusieurs fois, au moins un jour, 2 jours de repos, c'est bon. D'accord. Mais nous Pas sommes tout le tous temps. jeunes, mais pas tout le temps, au moins 2 jours de repos dans la semaine. Mais s'il fait tout le temps, quelle sera la conséquence au fait? Il peut non seulement, si on n'est pas prêt d'abord même à avoir des enfants, faire des avortements, bêtement, me créer des problèmes au niveau de mon vagin, tout et tout. Et puis, c'est même pas ce qu'il fait dehors, on est tout le temps ensemble. Puis, il va refuser forcément d'aller faire un vaccin pour pouvoir nous deux se protéger. Il va penser que c'est autre chose. En fait, donc, je préfère les éviter, ces genres de personnes-là. On a fait son fermement. D'accord, pas de souci. Vous n'avez jamais croisé? Non, pas encore. Non, pas encore. D'accord, merci, bonne soirée à vous. Merci. On peut penser que des hommes qui ont une très grande appétit sexuel. Je ne pense pas qu'il y a de nous. Aussi, si tu manges quelque chose, tu ne seras pas de dégoûter. Point d'interrogation. Quand tu manges aujourd'hui, tu manges demain, tu manges ton père, après demain tu manges. C'est toi, ton mari va toujours sur toi. Quand tu vieillis, et puis ton bas va t'amener toujours ça te faire mal. Oh Dieu. Très bien. Donc toi aussi, va aller ailleurs. Non, donc faut partir, c'est mieux. Parce que tu ne vas pas. Toujours tu es sur ma table. J'ai mal au bas. Maintenant quand j'ai mal au bas, tu fais comment? Tu fais comment? Si j'ai mal, toujours tu fais bon, j'ai mal, on fait comment? Point d'interrogation. La même partie ailleurs. On est parti. C'est mieux, on va partir. Tu t'en vas, tu dois faire un peu. Tu t'en vas faire beaucoup là-bas, tu vas faire un peu. Il n'a pas fait beaucoup de... Tu n'as pas fait beaucoup là-bas, venir faire un peu. C'est vous que sa femme est avant. Je ne disconviens pas. Je ne disconviens pas, je suis ta femme. Raison pour laquelle il va faire doucement. Non, si Pas lui, tous les jours. si lui, il veut pas là, il n'a pas fait beaucoup. Non, il n'a pas essayé de s'arranger. Il n'a pas essayé de s'arranger. Dans le cas contraire là, moi je ne sais pas comment il dit. Parce que toi-même, il faut voir. Les voitures ont pu foutre devant tous les jours. Après en bas là, ça date. Si ça date, allez voir ta voisine. Allez voir ta voisine. Il faut faire doucement là, tes photos sont toujours jolies, toujours propres, toujours frais. D'accord, maman. Merci, bonne soirée. Oh, merci. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Maman, que pensez-vous des hommes qui ont une très grande appétit sexuel? Oh, mais c'est pas bon, c'est pas normal même. Pourquoi c'est pas normal? Non, mais ça découle aussi, hein. Toujours être ta femme là, c'est découdant. Zone d'animaux. Mais ne dit-on pas que c'est le sexe qui est la base du foyer, au fait? C'est pas forcément la sexe. Pourquoi sexe? Pas forcément ça. Tu peux, ta chérie, disons ta femme, tu es avec elle. On dit une femme, quand ton mari veut, tu n'es pas obligé de dire non. Mais tous les jours, c'est pas intéressant. Ah bon? Mais s'il lui veut, toi tu fais quoi? S'il veut, s'il peut lui dire ok, aujourd'hui je suis fatiguée. Et bien s'il dit non, il veut forcément faire ok. Tu dois accepter. Je vais accepter, mais ça ne vient pas de moi maintenant. Ça c'est compliqué, hein? Mais je lui saura que ça vient pas de toi. Point d'interrogation. Là c'est compliqué. Oui, mais c'est qu'elle s'il le saura. Voilà. Parce que ce que j'ai l'habitude de faire, ce jour il ne faut pas faire ça. Là c'est que je n'ai pas vraiment envie. Tu vois? D'accord, merci. Mais ce genre d'hommes là, quand la femme refuse là, ils vont voir ailleurs, non? Point d'interrogation. Non, mais si ton mari ou vous connaissez, c'est pas un problème. Ça c'est clair. Parce que ton mari, il aime beaucoup le sexe. Ça c'est très compliqué. Tu comprends? Donc, toi qui es une femme, toi qui es une femme, qui a un mari qui aime beaucoup le sexe, comment est-ce que toi tu dois te comporter? Ah, mais si moi je n'aime pas qu'il aime le sexe beaucoup, Assez. je vais lui faire comprendre non, c'est pas comme ça parce que ta femme tout fait là, c'est pas comme dedans, c'est pas intéressant. Voilà. Dedans ça devient ouvert.
vraiment rien bizarre. Là, Ça s'est plus doux comme au début. Voilà. C'est un dossier qui est complexe. Tu comprends? Donc c'est ça. Donc aussi qu'il ne va pas, il ne va pas aller se satisfaire ailleurs. En lui disant ça. Mais il n'est pas parti. Il va et puis il revient. Moi, il a compris ça. Moi, s'il est parti là-bas, là-bas, lui va. Ok, là, ça devient autre chose maintenant. Sinon, s'il est parti, qu'il serait. On va pas qu'il est à la maison là. Il l'aime là. Il va le faire un peu. Il va faire un peu. Oui. Toi, tu te reposes. Oui, et puis il me repose un peu. Ah bon, hein? Ah, ça se fait là? Oui, ça se fait. On a besoin de la tromperie, vous savez au moins? Là, je sais pas. En tout cas, ça. Moi, mon côté, vraiment, ça me dit pas grand chose à ça. Ça ne vous dit rien. Du moment où ça vous permet de reposer le corps. Ça me fait du plaisir. D'accord, on va pas le souci. Merci et bonne soirée. Merci. Bon travail. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Vous êtes beaucoup souriante apparemment. Oui, c'est ma nature. Ah, vous souriez beaucoup. Oui, c'est ça le problème, vous souriez. Je prends toujours la vie du bon côté. Ah, d'accord, félicitations alors. D'accord, la question est la suivante. Que pensez-vous des hommes qui ont une très grande appétit sexuel, c'est-à-dire les hommes qui sont accros au sexe? Chez moi, c'est une maladie. Une maladie. Chez vous, c'est une maladie. Mais pourquoi c'est une maladie? Être trop accro au sexe, c'est une maladie chez moi parce que souvent l'homme a ses désirs. Et puis après avoir fini de se satisfaire, ce désir passe. Mais être accro même, c'est une maladie. Parce qu'on est trop accro, on a mené souvent à faire des bêtises. La vérité. Quelles sont des bêtises par hasard? Violer. Parce qu'on est accro, on ne peut pas se maintenir. Mais est-ce que vous pouvez rester avec un homme qui est accro au sexe? Non. Non. Mais ne dit-on pas que... Non. Mais on dit que l'amour, c'est l'un des piliers du foyer, non? De la vie de couple. C'est l'un des piliers du foyer, mais quand l'homme est accro, ça devient nonchalant. Nous, on va vivant. Mais souvent aussi, même quand le gars n'est pas accro, pour le maintenir à la maison, tu vois, pour ne pas qu'il puisse aller te tromper, vu que de nos jours, il y a beaucoup de tromperies. Est-ce que vous n'allez pas user de ça? C'est pas le sexe qui peut maintenir l'homme à la maison. Il y a plusieurs atouts, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener l'homme à rester à la maison, mais pas le sexe. D'accord. Donc si vous croisez un homme accro au sexe, vous n'allez pas rester avec lui parce que c'est une maladie pour le coup. C'est une maladie parce que je me dis que cet homme-là, il est de la manière dont il est accro, il est emmené à aller voir plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est insatisfait. Il est insatisfait, donc il a à tout moment envie, donc que tu sois là ou pas, même si tu n'es pas là, qu'il voit ta soeur, il est capable de faire avec ta soeur. Ça, c'est une vraie maladie. Une maladie, voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est une maladie. Ta soeur même. Parce qu'il est capable de faire ça avec n'importe qui, puisqu'il est accro. Il ne peut pas se maintenir. Donc c'est une maladie. D'accord, maman. Merci, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Et puis bon reportage. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Que pensez-vous des hommes qui ont une très grande appétit sexuel? Bon, à mon avis, c'est une maladie. C'est une maladie? Ah bon, c'est une maladie? Avoir trop envie, c'est trop. On peut aimer, mais il y a des fois quand ça déborde, moi j'ai l'impression que c'est une maladie. La personne est tissue tout ce qui bouge. C'est pas normal. Mais si à tout moment il vous demande, puis il ne va pas demander ailleurs, c'est pas mieux ainsi? Non, en tant que mon homme, s'il me demande, oui, mais par exemple dans la semaine comme ça, chaque jour, oui. C'est trop. Parce qu'il a envie de vous, au fait. Il vous aime. Chaque jour. Oui, on appelle ça être accro, en fait. Non. Quand c'est accro, ça devient autre chose. C'est plus aimer la personne. Non. Quand c'est trop, c'est plus ça. Hey! Donc vous allez refuser de lui donner chaque jour pour qu'il parte avoir ailleurs? Mais moi aussi, je me fatigue. Hein. C'est ça aussi. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. Le problème, la femme, elle se fatigue. Tu peux mettre au moins si on peut dire 2 fois dans la semaine, on peut accepter. Mais chaque jour dans la semaine, non, c'est trop. Ça devient une maladie. Mais si vous apprenez que ce dernier vous a trompé, vous n'allez pas vous plaindre vu que vous avez refusé? À cause de ça, quoi. Parce que non. C'est que lui-même n'aime pas. Ouh là 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 là. Donc si vous refusez, il doit accepter. Il doit accepter. S'il va vous tromper, c'est qu'il ne vous aime pas. Non, et alors c'est la séparation. Ça cause du sexe seulement. Parce que l'amour, c'est pas basé seulement que sur le sexe. Justement. Non. D'accord, pas de souci. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Comment tu vas? Très bien. D'accord, voilà. Que la question est la suivante. Que
pensez-vous des hommes qui ont une très grande appétit sexuel? Les hommes qui sont accros au sexe, quoi. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, bien sûr? Bon. En tout cas, pour me concernant, c'est quelque chose que j'approuve pas vraiment. Parce que bon, ça doit être dans les deux sens. Si la femme aussi aime ça, là ça va. Mais si c'est le monsieur seul et puis la femme n'adhère pas à ça, c'est un peu compliqué. Il faut debout. C'est ce qu'on voit souvent, les infidélités. Le monsieur va aller voir dehors, tout ça pour assouvir ses besoins sexuels. D'accord, mais si la femme n'aime pas, pour empêcher son homme d'aller la tromper, là, elle va accepter, non? Vous pensez qu'elle va refuser? En tout cas, c'est pas... Me concernant, moi, je ne vais pas accepter. Vous concernant, vous n'allez pas accepter. Non. Donc vous êtes prêt à risquer, c'est-à-dire... vous êtes prêt à laisser votre mari aller vous tromper? Une relation, là, on n'est pas là un jour comme ça, puis on est marié. Il y a la base d'abord. Vous apprenez à vous connaître. Il va te parler de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas concernant le sexe. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir. Avant d'arriver au mariage, là, vous aurez à échanger en tout cas sur ça. Donc tu pourras voir si ça t'arrange ou pas. Voilà. Et si tu l'aimes, tu feras quoi? Tu seras obligé d'accepter ou bien tu vas faire? Mais si tu dois accepter puis souffrir. Non, pas souffrir, il faut souffrir en matière de sexe, c'est tout. Mais le foyer là même là, quand on dit non, le foyer, il y a deux personnes qui sont ensemble là. Il y a 80% là, c'est basé sur le sexe. C'est ça qui tient le foyer. Obsolète quasiment. Parce qu'il y a tout, il y a d'autres choses, l'affection, tout ça, mais ça là, s'il n'y a pas là. Le sexe là? Oui, s'il n'y a pas là, le foyer balance. Donc si un doit trop aimer que l'autre n'est pas trop pour ça là, il n'y aura pas aussi de cohésion. Donc c'est comme ça, c'est qu'aimer aussi comme lui là, il y aura la cohésion. Mais ça dépend du corps. Voilà, chacun a son organisme. Donc vous avez peur que votre corps soit endommagé au fait, à force de toujours faire? C'est fatigant aussi, hein. Je crois. Vous croyez? Oui. Ah mais vous me demandez, moi je vous dis. C'est fatigant. C'est fatigant de devoir faire ça de façon exagérée. Régulier. C'est fatigant puis ça endommage aussi le corps. D'accord. Parce que ça va vite faire vieillir ton corps, tout ça. Tu dois être bien conservé, tout ça, jusqu'à ce que vous mourrez ensemble même, voilà. Tu sais que s'il a envie, pendant que toi t'as pas envie, va faire ailleurs alors. Sans que tu le saches. Si toi la femme, tu dois le comprendre. Lui il fait quoi? Point d'interrogation. Lui aussi il doit te comprendre aussi. Si tu ne comprends pas, ça veut dire qu'il t'aime pas. En tout cas il t'aime pas. Non, je demande. Si tu ne comprends pas, c'est qu'il t'aime pas. Il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Merci à vous pareillement. Eh bien, nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Et on a été très heureux d'être en compagnie des habitants de Kumasi Sud ou de 05. Et sur ce, nous vous disons à bientôt. C'est le week-end. Profitez-en pour vous distraire, voilà, pour évacuer un peu le stress. Et sur ce, on vous aime. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous car la répétition est pédagogique avec Lookpi. On vous aime. Bye.